Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous prochons devant toi, nous, après-midi, pour nous merci. Merci pour grâce, merci pour bonté, merci pour amour, merci pour fidélité. Merci notre Dieu, parce qu'il est possible pour nous, capables de chercher Dieu, et venir faire monter gloire, venir propager l'évangile de la grâce. Parole l'a dit, oh, l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit, du juif puis du grec. Oui, c'est Dieu par la puissance de l'évangile, vous sauvez beaucoup d'âmes. Par la puissance de la croix de Jésus-Christ, vous sauvez, c'est Dieu homme, qu'aux femmes, dans toute tribu, de toute langue, de toute nation. Oui, c'est Dieu. Si notre évangile est voilé pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Seigneur, nous prochons devant, nous demandons accompagner nous avec nous, c'est Dieu, dans l'émission, ça, l'heure du réveil. Côté, nous pourrons partager la parole, c'est Dieu, nous réaliser dans nos derniers temps. C'est l'heure du réveil, c'est Dieu. Émission, ça, c'est Dieu, nous, bah, toute autorité, tout pouvoir, car émission, ça, c'est pour Jésus, pour lever Jésus bureau. Car émission, ça, but l'objectif, c'est prêcher Jésus. Et Jésus crucifié, prêcher Jésus, notre que prêcher Jésus. Nous pas venir pour monter tête nous, nous pas venir c'est Dieu à chercher intérêt mesquin nous, mais nous venons pour oui annoncer Jésus davantage. Oui, Jésus est mort, il enseveli, il ressuscité, il enlevé et l'a retourné, c'est ça nous venons présenter. Nous venons présenter oh Jésus et Jésus seul. Et toute gloire, toute l'honneur, toute autorité va pour lui-même seul. T'as pris Seigneur Saint-Esprit à accompagner nous avec nous. Et chaque monde qui est branché dans le moment ça, on va utiliser nous pour nous chercher Dieu, parler à cœur, pour comprendre parole, pour nous chercher Dieu, puiser dans grâce. T'as pris béni chaque frère nous action nous qui partout ailleurs, qui branché radio évangélique Vallée des Savons. C'est un plaisir, c'est Dieu pour nous servir. Cherchez Dieu pour nous capables de propager l'évangile, car Paul te dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Mais, oh, c'est Dieu, malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. Oui, c'est Dieu, t'en prie, accompagne-nous, avec nous, bénis-nous. Bénis la capitaine, afin que l'évangile capable toujours triompher, en tout temps, dans toutes circonstances, dans toute crise, dans tout moment. L'évangile et Jésus-Christ, toujours triompher. Merci Seigneur parce qu'on accompagne nous avec nous. Et on va bénir, si là on va brancher, étendre. Au nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir pour nous rejoindre sur plateforme Radio Évangélique Vallée des Savons. Radio ça qui est capable de brancher sur YouTube, Facebook, vous capable de download app là et soit dans Apple Store, soit dans Google Play, vous capable de download li pour brancher 24 sur 24, 7 sur 7 et on va bénir. Oui, sans plus tarder, nous après rentrer dans l'émission nous. Et c'est là où qui était branché dans le jour passé, qu'on est nous gagnons un sujet nous a parlé de lui depuis quelques temps. Nous avons parlé de l'enlèvement de l'église et ça gagne 3-4 semaines passées. Mais même l'enlèvement de l'église là vient mener nous dans et vient mener nous dans sujet ça qui c'est pour qui ça nous devons gagner assurance que Jésus a retourné. Pour que ça nous vienne avec un sujet comme ça. Saint-Esprit est inspiré nous comme ça selon un sujet nous te gagné avant qui c'est enlèvement de l'église. Mais nous senti ou qu'on est dans temps nous non temps apostasie côté en pile on a perdu la foi parce que yo t'a tant Jésus, yo te en fougue, yo te dévoué et puis yo arrivé dans route yo découragé, yo arrivé dans route yo senti yo accablé, yo abandonné. Et moment ça nous vini pour nous dire que vle pas vle ouais pas ouais Jésus a retourné. Nous allons voir preuve à l'appui à travers la Bible. Ce qui ça nous camper qui fait nous dire nous devons gagner assurance que Jésus a retourné. On faut tirer vision parce que nous avons déjà commencé rubrique sujet ça
semaine passée, mais nous pas capable continuer la cause de l'heure. OK, n'a fait une petite révision pour même qui pas de branché. Et avant de commencer, et n'a demandé de partager et live là avec un monde, partager l'émission ça afin que l'émission ça capable arriver puis l'autre monde capable tendre, yo capable apprendre quelque chose, yo capable joindre un déposit, bon Dieu capable bénir à travers l'émission ça. Nous croit Saint-Esprit a li gagne en provision pour vous, parce que c'est la parole nous va le faire parler, c'est pas opinion personnelle nous va le faire parler, mais nous va le faire et Bible a parlé, nous va le montrer que ce qui ça nous camper qui fait nous dire voulez pas voulez Jésus a retourné. Premier bagage nous te dit, on tire vision a fait, nous te dit que et bon Dieu t'a gen prédiqué après la naissance de l'homme, après création, après l'homme fin créé, bon Dieu t'a dit l'homme non va tourner dans poussière. Il dit l'homme va mourir. Il dit l'homme va mourir. Et en vérité nous voyons que et l'homme mourit, non seulement l'homme mourit physique et l'homme mourit spirituel. Ça veut dire parole bon Dieu c'est vérité. Si ça bon Dieu dit yo fait, ça veut dire Jésus a venu, c'est pas un fab choisi qui est lié. L'autre bagage nous te dit encore et bam dire l'autre bagage qui me pas dit en semaine passée. Par exemple, bon Dieu te dit l'homme femme nan l'a souffri pour enfanter. Et nous son vérité absolue que nous vivons ça, ou même qui est petit déjà qui ou bien ou même qui t'es assisté en femme qui va coucher ou qui a douleur que fils ça lui connaît avant que lui mette petite ça dehors. C'est bon Dieu qui te dit. C'est vrai femme nan souffri, mais c'est bon Dieu qui te dit c'est mais dit c'est c'est en conséquence péché l'homme lié. OK? Et l'autre bagage encore nous te dit Dieu te dit à Abraham l'a grand et l'a devenu une grande nation selon Genèse 15 verset 4. Et nous te parlé nous dit les trois grandes religions du monde soutiennent d'Abraham. Le christianisme d'une manière la chair, nous parlons selon la chair, Jésus-Christ il sorti dans Abraham. Et nous le judaïsme sorti dans Abraham. Pas oublier, c'est Abraham que bon Dieu te dit quitte pays ou quitte patrie ou pour aller dans pays lointain, on va montrer dans Genèse 13. OK? Islam sorti d'Abraham. Ça il y a qui capable d'accord, mais Islam sorti d'Abraham puisque il y a un enfant selon la chair, qui pas enfant de la promesse parce que l'enfant de la promesse c'était Abraham et c'était Isaac. Isaac c'est lui bon Dieu te promettre la baille et Abraham c'est là que Christ là te gain c'est dans généalogie ça que Christ a gain te gain pour le sortir, mais Abraham t'est tombé dans route là, lui te fait ça relé Ismaël qui c'était un enfant selon la chair qui vient baille Islam. Ça veut dire christianisme, judaïsme, islam, yo sorti en dans Abraham. OK? Et nous bon Dieu t'a révélé à Abraham que peuple y a descendant yo pour aller en esclavage en Égypte. Il t'a révélé ça dans Genèse 15 verset 13 à 16, il t'a révélé ça. Ça va bien sortir de là, nous pas en lieu parce que c'est une révision à faire. Ou quand checker Bible, nous dit bon Dieu t'a révélé avec Abraham que peuple qui va le peuple Israël gain pour yo al passer 400 ans en esclavage en Égypte. Et nous à travers le Nouveau Testament, à travers Agabus, un prophète qui était relé Agabus dans Actes des Apôtres chapitre 11 verset 28 te prophétisé de en famine mondiale. Tu as une famine mondiale sur l'oreille de Claude. Et historiquement parlant, ça t'est arrivé accompli parce que bon Dieu pas contre bail menti. Alléluia. Bon Dieu pas contre bail menti, ça t'est arrivé accompli. Jean prophète Agabus tu proclamé il dit Bible a dit sur l'oreille, li bail sous gouvernement même, li bail sous qui empire ça fait même pour pas gagner sortir de là, et c'est selon l'esprit qui est le prophète Agabus qui prophétisé parole ça. OK? Et puis nous te quelques autres prophéties qui profond, qui très important dans l'histoire d'Israël ou bien Jérusalem la ville sainte. Premier bagage nous te et sur Israël. Précisément, nous te que prophète Jérémie te dit, on te prophétisé d'avance dans Jérémie 25 verset 11 que Israël pral passer 70 ans d'exil à Babylone. Au cas Lili, nous pas peut-être lire parce que son révision a fait
Et Jérémie 25, verset 11. Il va côté, il va combien d'années, il va qui roi, cap régné dans le temps. Il dit c'est Nebuchadnezzar, Babylone, et 70 ans. Et ça a été fait en réalité, et c'est là nous le connaît, et les paroles ça accompli, c'est là nous le connaît, et Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Ok? C'est là nous le connaît, un monsieur ça. L'autre bagaille encore. La prophétie sur les 4 empires. La prophétie sur les 4 empires. Les 4 anciens empires. Nous te parlé de ça. Nous te parlé des 4 empires. 4 empires, c'était Babylone, Mède et Perse, Grèce et Rome. Ça veut dire, tout ça, bon Dieu dit, yo accompli à 100%. Bon Dieu, pas jamais dit on bagaille pour l'accomplir à 90%, 50%, comme si son bagaille, bon Dieu, t'a essayé. Avec tout ça, bon Dieu dit son bagaille qui a fait à la ligne. Nous te parlé des 4 empires. Nous te parlé de le lion, dans Daniel chapitre 7, le lion qui représentait Babylone, et dans Daniel chapitre 2, il parle sur tête, dans statue, il parle comme une tête or, qui c'est, et Babylone, ou Nebuchadnezzar. Daniel chapitre 7 toujours, dans 4 bêtes, vous pouvez lire ça dans Daniel chapitre 7, verset 2 à 7, il dit Mède et Perse, qui représentait comme un ours, parce que Daniel font vision, il y a 4 grands animaux qui sautent dans la mer. Il y a premier à son lion. C'est-à-dire, nous te dit que il y a deux côtés dans la Bible là, dans Daniel là, qui révèlent les mêmes bagailles. C'est Daniel chapitre 2, il représenté, et prophétie a représenté sous forme d'une grande statue, que roi Nebuchadnezzar a fait, on rêve, il pas connaît qui ça rêve là veut dire. Et Daniel t'a prié, bon Dieu te ba Daniel réponse là, que bon Dieu t'explique, et bon Dieu te ba Daniel explication aussi. Et Daniel t'a expliqué la roi Nebuchadnezzar. Et dans Daniel chapitre 7, Daniel vient faire une vision, il vient ouais 4 gros bêtes qui sortent dans la mer. Et 4 gros bêtes ça c'est pas bête littérale, il y a son bagage qui symbolique. Il était ouais premier bête là, c'est lion qui c'est Babylone nous dit dans Daniel chapitre 7 et dans statue tête Loa qui représentait Babylone aussi. Et dans Daniel chapitre 7 là encore, ours là représentait Mède et Perse. Et jambe avec poitrine argent statue dans Daniel chapitre 2, il représentait Mède et Perse. OK? Daniel a une troisième bête qui c'est un léopard. Léopard là représentait la Grèce avec Alexandre le Grand, monde qui fait histoire comme ça bien. Alexandre le Grand, léopard c'est pour rapidité, pour gens que et Alexandre le Grand, non titan tout coûte li conquérir un bon territoire, li bat une bonne nation, li saisit territoire, li prend en esclavage. Eh bien il dit vente là avec un cuissio qui était fait en airain. C'était la Grèce, léopard et vente avec cuisse en airain. Daniel chapitre 7 représentait comme léopard. Daniel chapitre 2 représentait dans statue comme vente là avec cuisse airain. Qui c'est la Grèce? Et dernier et quatrième en bête là qui c'est une bête épouvantable. Yo pas non, mais c'est une bête épouvantable qui gagne des dents de fer. Qui c'est la Rome. Une bête épouvantable qui c'est la Rome. Et la Rome est dans statue il représentait pied qui fait en fer avec orteils qui fait en argile qui gagne pour retourner sur une autre forme l'empire de Romain qui va apparaître sur l'autre forme. Ça aurait les 10 cônes, 10 orteils. 10 orteils, c'est les 10 cônes aussi. Ouais, Bible par contre, menti, Bible clair et net. Les 10 cônes représentaient les 10 orteils. Ça veut dire, Daniel, lui expliquer ça, et ça a été fait. Jean-Daniel te dit là. Et pas oublier, Daniel chapitre 7 là, Daniel recevra vision sous l'empire de Babylone, qui était un empire qui déjà existé, mais l'autre royaume peut comparaître. C'était Mède, Grèce et Rome qui était pour paraître. Dans Daniel chapitre 7, verset 2 à 7. OK? Et l'autre bagaille encore, l'autre prophétie qui prouvait nous que Jésus a retourné les portes de Jean ça y. Les portes de Jean la tête à même la tête a sorti pour barrer pour Jésus pas venir, l'a venir quand même parce que parole bon Dieu c'est vérité. Parce que bon Dieu dit trop bagaille. Tout ça bon Dieu dit
yo fait déjà. Il y a la prophétie sur un homme, un roi. Il y a le roi, ça, le roi impudent. Le roi impudent, c'est le roi Antiochus Épiphane. Monsieur, c'était un roi qui montait à Jérusalem, la ville sainte. Il saisit en Jérusalem, il rentrait dans le temple, il tue les juifs. Monsieur entré dans le temple, il tue un cochon sous l'autel là même. Et ça, le sacrilège. Il ça le sacrilège. On va voir ça dans Daniel chapitre 8, verset 23 à 27. Il parle de un roi impudent qui sont type d'antichrist. Parce que même bagaille monsieur fait yo, c'est même bagaille ça antichrist là pour le faire peuple juif là. Monsieur était tué en pile juif. Dans le temple là, c'était roi Antiochus Épiphane. Monsieur fait ça le sacrilège. Monsieur entré dans le temple là, monsieur tue un cochon parce que cochon c'est une bête qui était impure pour les juifs. Et puis monsieur il dressait une statue de Dieu relé Zeus. Zeus. Monsieur dressait une statue et dans le temple là de faux Dieu ça pour profaner le temple de Dieu. Monsieur érigé une statue carrément et les juifs ont levé campé. Ils disent pas d'accord, ça monsieur fait là. Il levé contre monsieur déclarer la guerre. Eh bien, monsieur de tir un paquet de juifs, malgré ça, malgré après ça, on est venu renverser, monsieur. Mais c'était des bagailles que, bon Dieu était déjà dit, depuis qu'il est bon Dieu dit, 168, en l'an 168 avant Jésus-Christ. Monsieur, prophétie a faite dans Daniel en l'an 68 avant Jésus-Christ. Et ça vient faite jusqu'après un paquet d'années. C'est-à-dire, bon Dieu nous, qui dit Jésus-Christ a retourné, Jésus-Christ qui t'a dit pour aller là, le préparer en place là pour retourner. Eh bien, c'est pas une femme choisie. Ils ont fait, mon frère, ma soeur, si vous pouvez accepter Jésus, dégagez pour accepter Jésus. Son révision en fait de ça, nous te parlé semaine passée. Nous, l'accomplissement de prophétie de Épiphane. Épiphane, l'Antiochus Épiphane. Monsieur qui était roi impudent, n'a pas rappelé encore, c'est un type. Elle dit symboliquement, monsieur, c'était un antichrist. Ça veut dire, même sort, même action, monsieur entré dans le temple, brisé, écrasé, profaner le temple de Dieu. C'est même bagarre la antichrist après le fait pendant la période de la grande tribulation. Ok? On allait. Je dis, monsieur dressé une statue de un dieu grec qui est les Zeus. Et monsieur profaner le temple de Dieu. Prophétie ça accompli. Et parole ça t'est déjà proclamé. Et vision ça, Daniel, t'es joint vision ça en l'an 168 avant même Jésus-Christ. Et bagage ça, monsieur, qui fait là, il fait quelques paquets d'années après Daniel, t'es recevoir vision ça. Ok. Bon Dieu t'es proclamé, t'es déjà annoncé libérateur d'Israël par le roi Cyrus. Verset sa formule pour nous. Le roi Cyrus. Pas bien dit, et bon Dieu te dit, Israël pour aller en exil. Jérémie 25, verset 11. Il va année, il va côté, et ça, il va combien de temps? Et toute bagarre est faite. Maintenant, Ésaïe 45, verset 13. Attendez ça, bon Dieu. On nous lit ensemble avec moi. Ésaïe, cherchez-la avec. Ésaïe 45, le verset 13. Ésaïe 45, verset 13. On a. Il dit, c'est moi qui a suscité Cyrus dans ma justice. Et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et il libérera mes captifs sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Bon Dieu, bientôt prophétisé à travers le prophète Ésaïe, il dit que c'est moi qui suscité Cyrus même. Pas oublier Cyrus, c'était roi Mède épaisse. Pas oublier roi Mède épaisse, t'es gagné Mède avec Perse t'es fait un sel, mais au chaque là t'es gagné un roi Perse. C'était Assuréis et Mède, c'était roi Cyrus. OK? Et sous le temps de Daniel. Eh bien, bon Dieu t'es gagné prophétiser ça à travers Ésaïe pour dire 70 ans, les 70 ans arrivés,
c'est moi qui suscité Cyrus même. Pas oublier, ça fait roi Belshazzar, qui c'était petite, en Nebuchadnezzar, t'as perdu pouvoir. On avait dit, Empire Babylone, t'as tomber. C'est pendant que Belshazzar font fête, nous avons lu ça, dans le chapitre 5, et monsieur prend ustensile que papa li Nebuchadnezzar te prend pour te sortir Jérusalem pour venir Babylone. Monsieur prend la profaner, l'a utiliser pour le boire tafia. Et puis c'est comme ça on dit qu'on met qui paraît dans le mur et puis cap écrit. Et puis c'est même côté à Daniel a expliqué monsieur qui ça veut dire. Monsieur pesé monsieur dans balance là, monsieur pas voir rien. Monsieur royaume n'a divisé dans main, l'a chiré, l'a tombé. C'est pendant Bible a dit c'est pendant Daniel a expliqué. Pendant Daniel a expliqué, monsieur, écriture avec soumis, mettre épaisse qui est en débarquer, encercler la ville de Babylone. Il dit, ouais, monsieur, fini. C'est là, mais épaisse pour paraître, qui c'est ous là, qui me présenté devant là. M'a fait toute analyse, toute bagage, c'est pour montrer que, noir sur blanc, que tout ça, bon Dieu dit, il y a un prophète. Les affaires, Pierre dit, c'est pas tarder, le Seigneur a tardé à venir, mais c'est pas ça pour moi-même avant, pour moi-même avant, pour le voir si nous t'a changé, pour le voir si nous t'a, dans façon qu'elle voulait, pour le voir si là, qui peut convertir, t'as converti. Les affaires même qu'à tandem, qui peut convertir, c'est important pour t'as fait ça, parce que, bon Dieu, c'est où la c'est pas science la prend mais on joue patience ligue pour le finir. Pas oublier me dire tout, dans jour passé, que Jésus-Christ dit ça dans le dernier temps, dans les cap approcher pour le venir, tant va tant Noé. Tant va tant Noé parce que les Noé t'a bâti l'âge la moun t'a manger boire, yo t'a prend plaisir, yo dit Noé fou. Il dit aussi tant va tant Sodome et Gomorrhe. Les hommes mariés, les enfants de leurs enfants pendant ce temps ont une soudaine attente yo. Bien, mes frères, je suis capitaine de moi sur Radio Évangélique Vallée de Saron. Bon Dieu t'a prophétisé Israël pralé en exil pour 70 ans, mais il t'a aussi prophétisé que Israël l'a suscité un roi qui se roi Cyrus pour libérer le peuple là, pour faire le peuple là tourner dans la ville sainte qui est Jérusalem. Il dit la rebâtir ville là sans rançon. Il dit il va pas prendre là, il va prendre rien, il va prendre chameau, il va prendre bœuf, il va prendre cabrit non mais sans rançon. Et parole ça a été accompli sous l'ordre de Cyrus. Parce que c'est bon Dieu. C'est bon Dieu qui passait sur Cyrus l'ordre pour le faire peuple à tourner. Problème de Cyrus c'était roi maître épaisse. Qui était partagé au royaume avec Assuréus. Ok. C'est-à-dire, mon frère, ma soeur, c'est très important pour comprendre ça qu'a dit parce que nous voulons montrer pour quelle raison nous devons gagner assurance que Jésus-Christ a retourné. Parce que bon Dieu habitué fait des prophéties qui gagnent plus de combien mille ans, plus de combien d'années d'avance, et au fait à 100% à l'alerte. L'autre bagaille, la déportation et l'exil d'Israël pendant 1800 ans. Vous voyez ça? Déportation et exil d'Israël pendant 1800 ans. Bon Dieu t'a annoncé ça. Jérémie 29, verset 17 à 20. Luc 21, Jésus même qui t'a dit ça. 23 et 24. 40 ans. 40 ans après, Jésus-Christ enlevé. Ça a accompli parce que Jésus t'a passé. Dans Matthieu 24, il t'a annoncé ça, il dit, top sort là, il pas prêté pied sous pied parce qu'il a renversé. Mais vraiment vrai, immédiatement, 40 ans après Jésus enlevé, l'ascension de Jésus. 40 ans après l'ascension de Jésus, Rome débarqué à Jérusalem, il a brisé, il a crasé. Et puis, il a brûlé, il prend peuple Israël là, porté aller partout dans le monde. C'est là Israël, il va au content de mon abdi autant qu'un juif errant. Avait dit les juifs ils pral errant, ils pral éparpiller sur la terre, ils pral gailler sur la terre et qui fait pral même tomber en bas mais Adolf Hitler ça aurait le holocauste côté pral tuer pas bonne papaquette mais tout ça au fait c'est à cause de un péché Israël, à cause de abomination faux Dieu que Israël pas voulu repentir parce que 70 ans et exil là bon Dieu te fait aller à Babylone malgré bon Dieu fait retourner à Jérusalem, yo pas repenti. Yo continué dans même
coutume, dans le même système, yo continuer dans même en genre t'a parlé hein, mais bon Dieu vient faire déporter partout dans le monde. Bon Dieu fait déporter partout dans le monde et nous ça a fait 40 ans. 40 ans après l'ascension de Jésus-Christ. Ma montre côté Jésus t'a annoncé ça dans Luc 21, ou ka lire avec moi dans Luc 21 verset 23 à 24. Luc 21 verset 23 à 24. On prend une musique, on a pas de chercher. Oui, là, Luc 21, verset 23 à 24. Il dit, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sur le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui te dit. Et 40 ans après, le jeune accomplissement, la Rome débarqué, il brûlé le saisi, villa, et il tué le raché, et il poté aller, Juifs partout dans le monde. Et Juifs viennent errant, Israël vient tout dans le désert, et ennemi Israël vient saisir territoire, et c'est comme ça, prophétie ça t'est faite, elle t'est accomplie à la lettre. Ok? Et moi, Israël t'a fait 1800 ans en exil. Mais quand nous t'es campé, semaine passée, nous t'es campé dans la renaissance d'Israël. Ok? Nous t'es campé dans la renaissance d'Israël. Qui c'est la renaissance d'Israël? Ou bien, Israël rebâti encore. Israël rebâti encore. Israël tourne la caille. Le 14 mai 1948, David Ben-Gurion déclaré indépendance Israël. Parce que Israël te retourné la caille. Des jours, il fait 1800 ans dehors. C'est bon Dieu que tu as annoncé ça à travers les prophéties, à travers les prophètes et à travers Jésus-Christ. Il t'a annoncé ça. Il fait 1800 ans éparpillé dans le monde. Et en 1948, tout le monde connaît ça, c'est en 1948 que l'Israël est devenu une nation. C'est en 1848 Israël vient tourner une nation. Et c'est là tout le monde pour respecter Israël, pour commencer à respecter Israël. Parce que ouais, si Israël quitte tout le désert, les Israël tourne dans petit temps tout coûte, Israël fleurit, manger. Peuple la vie tant qu'on peuple qui développé, qui a une grande armée. Ça c'est pas un bagage qui naturel, c'est la main de Dieu. Israël malgré péché, malgré ça, il reste et demeure le peuple de Dieu. Malgré bon Dieu punit sévèrement. Des gens bon Dieu punit Israël, c'est comme si yon moun t'a dit peuple ça bon Dieu fin avec, bon Dieu pas en affaire encore. Ah bien vient ça passer la renaissance d'Israël. La renaissance d'Israël vient faite le 14 mai 1948, David qui était leader, David Ben-Gurion, il était leader, a déclaré l'indépendance. Non, un jour seulement, les États-Unis d'Amérique et les Nations Unies ils reconnaissent Israël comme un État libre. Vous entendez? Un jour après, Israël retourné, ils rebâti, ils déclaré l'indépendance. Eh bien, les Nations Unies ils accepté, ils d'accord que Israël c'est un État libre. Ok? Et là, est-ce que ça t'est annoncé dans la Bible? Moi, d'où il t'est annoncé dans la Bible, il pral en exil pour 70 ans à Babylone, et il est retourné par le biais de Cyrus, que bon Dieu t'a suscité, dans la ville Sainte Jérusalem. Il continue dans le péché, il continue dans l'abomination, il continue dans la service idole. Bon Dieu dit, la voie dans la déportation encore, la fait gailler parmi toutes les nations. Jérusalem a foulé aux pieds. Eh bien, parole là t'est accomplie. Il fait 1800 ans en déportation et en exil. Ok? Eh bien, nous disons en 1948, il est tourné. Et là, il retourne. Est-ce que bon Dieu t'a accompli? T'es dit ça? Oui, Dieu t'a dit ça. Dieu t'a dit ça 3000 ans avant
3000 ans avant, bon Dieu te dit ça. Bah, moutou. Li ouvri Bible avec dans Deutéronome 30. Deutéronome 30. On a ponti musique. Cherchez Deutéronome 30 avec. Deutéronome 30. Deutéronome 30, verset 4 à 5. Mais ça, bon Dieu te dit Moïse. Là, il t'a sorti en Égypte. Vous entendez? Bon Dieu te qu'en connaît qui ça peut le faire. Le Dieu, notre Dieu, il est omniscient. Il te qu'en connaît. Mais ça, il te dit Moïse. Il dit, quand tu seras exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là. Et c'est là qu'il t'ira chercher. L'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que possédaient tes pères. Et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. Bon Dieu t'a annoncé, il dit, même si nous t'as exilé, même si nous t'as allé éparpiller sur la terre, bon Dieu a fait nous retourner. C'est ça, il te dit. Et bon Dieu fait Israël retourner. Bel et bien présent. Israël retourner, fleuri, dans mi-temps et milieu. Parole, bon Dieu, c'est vérité. Ok? On voit l'autre verset encore. On allait dans Ézéchiel 39, verset 28. Est-ce que bon Dieu t'a annoncé que Israël a retourné? Après 1800 ans d'ailleurs, est-ce que Israël a retourné à Jérusalem? Est-ce que l'a rassemblé encore? Ézéchiel 28. Ézéchiel 39, verset 28. Excusez-moi. Ézéchiel 39. Voilà. Ézéchiel 39, verset 28 dit, ils sauront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les avait amenés captifs parmi les nations. Il a connaît, c'est moi-même qui, mon Dieu, les mène captifs parmi les nations. Et ben non, c'est le nationalement mené. Pas oublier, il te mené une fois en exil, captif à Babylone. Il était passé 70 ans. Mais cette fois-ci, de ça, il parle là, c'est pas de 70 ans, il a parlé de période quand tu parles parmi les nations, sur toute la terre. Ok? Qui les avait emmenés captifs parmi et qui les rassemblera dans leur pays. Je ne laisserai chez elle aucun d'eux. Je ne vais pas quitter aucun d'eux. Je ne vais pas quitter un grain d'eux. Je ne vais pas quitter aucun d'eux. Je ne vais pas quitter un grain d'eux. Ok? Ok, pour ceux Lorette qui demandent combien de déportations Israël connaît, d'après ça me connaît, je vais continuer l'autre, je vais bien répondre nous. Je connais Israël, pas c'est Lorette qui m'a dit, c'est Junior. Junior juste demandé combien de déportations Israël connaît. Israël connaît 2 déportations. Première déportation, c'est déportation de 70 ans. On sortit à Jérusalem pour y aller à Babylone. Deuxième déportation, c'est parmi les nations. Ok? C'est parmi les nations. On va connaître si on l'autre, mais c'est deux mois qu'on est. Et si on qui connaît l'autre déportation qu'Israël te connaît à travers l'histoire, ou capable faire me connaître. Parce que nous ne connaissons pas toute bagaille. Moi-même, moi connais Israël connaît 2 déportations, 70 ans, une durée 70 ans à Babylone, et l'autre la durée 1800 ans parmi les nations. Elle dit tout territoire. Ok? On a. Moi, je suis verset avant là. Bon Dieu dit, ils sauront que je suis l'Éternel le Dieu, qui les avait emmenés captifs parmi les nations, et qui les rassemble dans leur pays. Je ne laisserai chez elles aucun d'eux. Je ne vais pas quitter un grain d'eux. Vous entendez? Ça veut dire Israël qui est pour le tourner net. Israël qui est pour le tourner net. La majorité retourne. Si grain qui dehors, qui est pour tourner. Vrai juif, qui est pour tourner. Parce que il est pour tourner pour y aller adorer. Il est pour tourner pour y aller adorer à Jérusalem de la ville sainte. Ok, nous avons plusieurs autres versets encore. Nous kabaou. Nous avons plusieurs versets encore. Nous kabaou. Sous déportation. Nous avons Zacharie 10, verset 9 à 12. On voit qui ça dit. Zacharie 10, verset 9 à 12. Zacharie 10, on a verset 9 à 12. Tenez ça dit.
Je les disperserai parmi les peuples. Vous n'avez pas moi qui parler, non? Je les disperserai parmi les peuples. Zacharie 10, verset 9 à 10. Ou ka ouvert Bible. Okay? Je les disperserai parmi les peuples. Et au loin, il se souvient de moi. M'a dispersé parmi les peuples de la terre. Pendant au loin, il va songer. Ils vivront avec leurs enfants et ils reviendront. Qu'est-ce que bon Dieu dit? Ils vivront, ils vivent. Côté aller, ils vivent. Malgré qu'il y a mourir là-dedans, mais ils ne peuvent pas exterminer. Parce que but Satan, objectif Satan, gagner sur Israël, c'est pour exterminer Israël sur la surface de la terre. Ils ont fait, ouais, Hitler, tu es mauvais comme ça, mais Hitler, bagay Hitler t'a fait, contre juif, haine n'était gagné, il pas naturel. Il était purement spirituel. Purement spirituel. Mais Hitler était déjà exterminé les juifs sur la surface de la terre. Mais bon Dieu t'a annoncé ça, dans Zacharie, il dit, c'est vrai, m'a dispersé. Et moi qui dispersé parmi les nations. Il y a vivre. Il y a vivre. Et il y a retourner. Plan diable là, c'était pour lui exterminer totalement. Totalement. Pour l'exterminer totalement sur la surface de la terre. Ok? Mais, on a dit. Il dit, je les disperserai parmi les peuples, et au loin se souviendront de moi. Ils vivront avec leurs enfants, et ils reviendront. Il y a retourner. Je les ramènerai du pays d'Égypte. Je les rassemblerai de la Syrie. Ça, c'est quelqu'un pays, côté juif, t'as pas les papiers qui bon diable cité. Il pas cité toutes, parce que juif t'as pas les papiers partout sur la terre. Moi, dis encore, ça fait, moun kon di moun, ou tant qu'on juif errant, parce que juif yo, t'es tant qu'on nomade, yo t'es éparpillé sur toute la terre. Mais ça fait ça, c'est péché, bon Dieu qui t'a puni. Ok? Je les ferai venir au pays de Galaad et au Liban. Galaad en Israël, Liban en Israël. Et l'espace ne leur suffira pas. Tellement il y a tourné, et vraiment vrai, ça fait. Les Israël tourné, espace pas suffit, parce que le bataille pour ressaisir espace que palestinien au te prend. Parce que les Israël étaient déportés, qui étaient payés à Palestiniens, ils prennent pile territoire. Ils prennent pile territoire, eh bien les peuples à tourner, espace ça pas suffit pour eux. Ils sont obligés à la bataille, ils sont obligés à saisir territoire. Non mais Palestiniens. Ok? C'est la Bible qui a fait parler pour nous. Ça bon Dieu dit, c'est vérité. Ça bon Dieu dit, pas de mentir là-dedans. Ok? Il dit, et l'espace ne suffira pas. Il passera la mer de détresse. Il frappera les flots de la mer et toutes les profondeurs du fleuve seront desséchées. L'orgueil de la Syrie sera abattu et le sceptre de l'Égypte disparaîtra. Je les fortifierai par l'Éternel. Ils marcheront en son nom, dit l'Éternel. Alors, bon, verset ça, et nous avons plusieurs autres versets encore. Nous avons Jérémie 30, c'est le dernier verset n'appli. Jérémie 30, verset 10, qui prouvait que Jésus-Christ a retourné parce que prophétie, parole qui a annoncé, il a fait à la lettre. Il n'a pas fait à 50%, ni à 70%, il a fait à 100%. Nous allons lire Jérémie 30, verset 10. On nous lit avec. Côté bon Dieu te dit, la fait peuple à retourner. Après, il était fini éparpillé parmi les nations. Jérémie. Ou même qui jeune verset qui a posté comme un commentaire en bas live là, afin que l'autre monde qui pas gen Bible avec dans moment capable lire, capable voir, ça n'a dit c'est pas nous qui dit mais c'est Bible n'a fait parler. OK. Jérémie 30 verset 10. Il dit moi mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, ne t'effraie pas Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Vous entendez? Jacob reviendra. Il jouira du repos et de la tranquillité. Il n'y aura personne pour le troubler. Est-ce que je vais lire verset encore? Pour montrer que bon Dieu t'a annoncé Israël. C'est vrai. Il a annoncé que m'a puni, m'a voué en captif parmi les nations. Mais moi-même qui te voué en captivité, m'a fait retourner encore. Ok? Attendez. Mais ça dit. Et moi, serviteur Jacob, ne crains pas.
Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité. Nous, qui ça dit là, oui, ça veut dire son bagage qui vient pour faire, son annoncement, son parole prophétique. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouera du repos et de la tranquillité. Il n'y aura personne pour le troubler, car je suis l'Éternel. Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'anéantis toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtierai avec équité. Je ne puis pas pour te laisser impuni. Waouh, regardons bon Dieu. Attendez, oui? Bon Dieu dit Israël, même les punis, m'a retourner, mais dans le pays me dévoyer pour venir mettre en captivité, pour venir saisir, pour venir battre. Après ça, moi-même, m'a jeune avec. C'est pas qui dit, bon, tout font un message passé là. C'est pas qui dit, en tant que chrétien, nous devons prendre ça comme leçon. Pas quitter bon Dieu joindre nous pour le battre un monde, pour le battre un petit li, comme si les bon Dieu châtie un petit li, comme si pour un bagage pour bon Dieu châtie un petit li, pousser ou pour le joindre cœur, pour l'utiliser pour battre petit li. Mais c'est de même. Israël, bon Dieu châtie, bon Dieu punir, mais il joindre les nations. Il joint l'Égypte, il joint la Syrie, il joint Rome, il joint un paquet l'autre. Mais il dit, coupe, me fin régler à faire, petit moi fin régler à faire avec. Coupe, petit moi fin régler à faire avec moi-même. Mais ça m'a fait, m'bral joindre avec. Eh bien, en tant que chrétien, nous devons prendre ça comme leçon. Pas quitter les bons dieux frapper au monde, les bons dieux châtier au monde pour se où le joindre. Parce que coup bon Dieu fin dresser moun ça, coup bon Dieu fin corriger moun ça, il va joindre avec nous. Comment il te fait joindre cœur? Comment il te fait joindre nous pour le faire châtier moun ça? C'est très important. Alors, c'est une petite parenthèse nouvelle, nous fermons rapide. Alors, bon Dieu dit Israël. C'est vrai, nous avec équité. Mais on va retourner. Il dit Jacob, mon serviteur Jacob, pas peur, pas crainte. Parce que l'Éternel avait, même là, on va aller parmi les nations, de la terre lointaine, moi pour retourner. Et vraiment vrai. En 14 mai 1948, Daniel Ben-Gurion déclare l'indépendance d'Israël. Israël devenu une nation, un État libre, que l'ONU et les États-Unis reconnaissent comme un État libre. D'abord l'autre verset, Jérémie 16, verset 14 à 15, Ézéchiel 20, verset 41 à 42, nous pas de lire. Et Ésaïe 11, verset 12, tout ça c'est prophétie. Nous avons plus de environ 10 versets là qui montrent que bon Dieu connaît Israël pour aller parmi les nations, il te prophétise ça et la pour retourner avec eux. Il prophétise ça à travers plusieurs prophètes dans le temps. Ok? C'est très important. Tout ça on a montré, on a fait tout parcours ça pour nous montrer que parole bon Dieu, pas de mentir là-dedans. Parole bon Dieu, c'est vérité. Et c'est vérité. Nous disons bon Dieu merci parce que parole c'est vérité. Parole gain puissance. Tout ça le dit, pas complet. Nous allons entrer dans les prophéties sur le Messie. Prophétie qui est faite sur Jésus. Depuis combien d'années? N'a pas une pause, n'a pas retourné. Nous retournons encore. Nous dit chaque fidèle auditeur radio évangile qui va lui savoir captant de nom. Et merci parce que vous prêtez nos oreilles. Si vous sentez vous béni, si vous sentez vous apprendre quelque chose, nous encourageons qu'on capable partager et live là avec un monde ou qu'on est qui a intéressé, partager sur Facebook. Nous saluons Frère Junior, juste nous saluons Saint Lorette. Nous saluons c'est Déborah qui branche petite film, nous disons mon Dieu merci. Et nous saluons Frère Stako, Jean-Patrick, nous saluons Yolène Noël. Sous senti béni, nous saluons Frère Idobsen, nous saluons serviteur PDG, nous saluons Frère Belloni, nous saluons
Si ou senti béni, partagez-le. Si vous sentez ça cap dire important, partagez parce que nous allons entrer dans prophétie sur le Messie. Messie, c'est Jésus-Christ. Prophétie sur le Messie. Pas oublier ou brancher dans l'émission à l'heure du réveil. C'est votre serviteur, Frère Blanchard. Nous allons parler de prophétie qui était faite sous Messie, sous Jésus-Christ. Prophétie qui était faite sous Jésus-Christ. On allez. Première prophétie. L'heure de son apparition. La Bible t'a annoncé dans quelle époque, dans quelle période. Dans quelle période que Jésus apparaît, a venu. Dans quelle période que Jésus apparaît. L'heure de son apparition. 600 ans avant Jésus-Christ, le prophète Daniel annonçait son apparition. Dans Daniel 9, le verset 25. À nous. Daniel 9, verset 25. Dit 600 ans. Vous donnez 600 années avant l'apparition de Jésus-Christ dans la chair, sur la terre. Le prophète Daniel annonçait son apparition. Daniel 9. Daniel dit, sache-le. Sache-le donc. Et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Là, verset ça mettez nous totalement, verset ça qui nous totalement, menez nous directement en bas les 70 semaines de Daniel. Ok? Nous allons expliquer ça. Nous allons expliquer ça. Et nous allons expliquer ça rapide. Nous allons expliquer ça rapidement. Verset ça mène nous directement dans 70 semaines Daniel. Ok? Qui ça dit? Dans 70 semaines Daniel là, nous avons nous venir faire une étude sur ça spécialement, sur les 70 semaines de Daniel. Mais comme je dis, pas ça, n'a parlé raison qui fait nous doit gagner assurance 100% Jésus a retourné. Moi dit dans Daniel 9 verset 25 qui c'est 600 ans avant que Jésus-Christ t'es venu dans la chair, prophète Daniel t'a déjà annoncé, il dit on va retrancher. OK. Nous allons expliquer ça. Bible a dit dans 70 semaines Daniel là, il dit sache donc et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâti jusqu'à loin. OK? Qui les paroles la pral annoncer pour Jérusalem rebâti. Qu'est-ce qu'il pral annoncer? Nous parlons dans Esdras. Nous parlons dans Esdras chapitre 7 verset 11. Esdras. On a lu Esdras. Esdras chapitre 7. Vous pouvez chercher là avec mon poster pour l'autre monde qui pas une Bible capable joindre capable lire Esdras chapitre 7 verset 11. Il dit voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès à Esdras. Vous donnez? Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès à Esdras, sacrificateur et scribe, enseignant les commandements et les lois de l'Éternel concernant Israël. Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux. J'ai donné ordre de laisser aller tous ceux du peuple d'Israël, de ces sacrificateurs, alléluia, de ces lévites qui se trouvent dans mon royaume et qui sont disposés à partir avec toi pour Jérusalem.
Ok? Tu as envoyé par le roi et 7 conseillers pour inspecter Juda et Jérusalem d'après la loi de ton Dieu, laquelle est entre tes mains. Et pour porter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont généreusement offert au Dieu d'Israël, dont la demeure est à Jérusalem. Tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toute la province de Babylone et les dons volontaires faits par le peuple et les sacrificateurs pour la maison de leur Dieu à Jérusalem. En conséquence, tu auras soin d'acheter avec cet argent des taureaux, des béliers, des agneaux et ce qui est nécessaire pour les offrandes et les libations. Tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu à Jérusalem. Vous ferez avec le reste de l'argent et de l'or que vous jugerez bon de faire et de te faire en vous conformant à la volonté de votre Dieu. Mais ça fait. Moi, je lis Daniel chapitre 9, verset 25 qui dit que et c'est depuis les paroles là annoncées pour Jérusalem rebâti. Qui est-ce qui pourra annoncer, qui pourra l'ordre pour Jérusalem rebâti? C'est le roi Artaxerxès. Et nous sommes en partie dans lettre, il dit que roi te ba Esdras. Esdras qui était un scribe. Te ba Esdras pour aller tourner à Jérusalem. Il dit l'histoire chronologiquement parlé, il dit ça fait environ l'an 557 environ 548 à 557 qui pral ba une période de 483 l'année. Eh bien immédiatement ça roi Artaxerxès te dit que Daniel annoncé Daniel qui ça Daniel annoncé dans Daniel 9 verset 25 là, il dit que prophétie ça qui bail là, prophétie ça qui concerne les 70 semaines de Daniel, c'est depuis la commencé depuis les rois Artaxerxès pral bail Esdras l'autre pour la rebâtir la ville de Jérusalem jusqu'à le roi. Le roi sera retranché. Qui est-ce qui est le roi? Jésus-Christ est le roi. Qui a venu exactement. Jésus-Christ a venu exactement 483 l'année après l'ordre de rebâtir Jérusalem par le roi Artaxerxès. Alors pour ta bien comprendre ça, faut nous étudier ensemble avec vous les 70 semaines de Daniel. Mais gen baga nous pas rentrer là-dedans là pour pas confus et mais espérez toujours suivre l'émission parce que là nous finir avec portion ça nous va l'entrer dans les 70 semaines de Daniel pour qu'à comprendre parce que ça un petit peu difficile pour comprendre ni comme ça parce que c'est une prophétie qui est difficile à comprendre les 70 semaines de Daniel parce que l'heure de son apparition il était annoncé l'heure de son apparition du Messie était annoncé 600 ans avant même Jésus-Christ paraît. 600 ans Daniel prophétisait que depuis les roi Artaxerxès a baillé l'ordre pour Jérusalem rebâti jusqu'à le roi qui sera retranché et le roi c'est Jésus-Christ qui sera retranché, ça veut dire qu'il a tué parce que Jésus l'a entré à Jérusalem sous petit bouc là il rentré comme roi malgré un pile gros palto yo les hommes là loi yo pas de l'accepter mais il rentré comme roi mais les juifs yo pas ouvert pour te connaître Jésus c'est roi. Eh bien, il va le retrancher et qui est pour retourner. Et c'est de ça qu'on a parlé. Ok? Ça veut dire, mon tour dans Daniel chapitre 9, verset 25, 600 ans avant Daniel t'a annoncé ça. Et selon Esdras 7, verset 1, verset 11, à continuer, mon tour côté roi te bail pour ville la retrancher jusqu'à roi qui c'est Jésus-Christ. Ça c'est première prophétie nous dit que nous devons croire que Jésus-Christ a retourné parce que l'heure de son apparition est déjà annoncée et le fait à la lettre. Deuxième prophétie sur le Messie qui est Jésus-Christ. La place de son apparition. OK? Ça nous relève la naissance de Jésus-Christ. Qui côté l'apparaît? Qui côté Jésus apparaît? Plus de 700 ans avant Jésus-Christ, le prophète Ésaïe expliquait la gloire sera remplie Galilée pour ceux qui marchent dans les ténèbres. Attendez, combien d'années? 700 ans. 700 ans avant Jésus-Christ vini. 700 ans avant Jésus-Christ vini,
prophétie à bail à travers le prophète Esaïe. Nous prenons l'île pour ouais qui ça prophétie a dit. On allait dans Esaïe chapitre 9 verset 1 à 7. Esaïe. Ou même qui capable moi c'est nage là dessus nous disons merci parce qu'on va partager et verset pour nous continuer partager pour nous Esaïe parce qu'on monde qui pral en garder l'en différé capable prendre texte Esaïe 9 verset 1 à 7. Esaïe 9. Il dit mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront la gloire, la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre, de la mort, une lumière resplendie. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il sera réjoui devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le jour qui pesait sur le bâton, qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, les brise, comme à la journée. Car toute chaussure capote dans la mêlée, et tout vêtement guerrier roulé dans le sang, seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller Dieu puissant, Père éternel, prince du paix. La place de son apparition. Regardez, 700 ans avant Jésus-Christ, le prophète Esaïe expliquait la gloire sera remplie Galilée pour ceux qui marchaient dans les ténèbres. Exactement. Prophétie a été accomplie. Prophétie a été accomplie. Jean me saute là dans Esaïe. Il dit le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendie. Et cette lumière n'est autre que Jésus. Lumière ça n'a pas de l'autre monde que Jésus-Christ. Lumière ça n'a pas de l'autre monde que le roi des rois, le sauveur des sauveurs, le sauveur des seigneurs, le seigneur des seigneurs, le roi des rois. Ok? Bible a été annoncé aussi sa naissance à travers la Vierge en parlant de Marie. Bible a été annoncé ça. Pas même dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est vrai, les anges l'ont venus, ils prochaient Marie. Mais depuis l'Ancien Testament, dans Isaïe 7, Isaïe 7, verset 14 à 16. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Vous entendez? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Isaïe 7, verset 14 à 16. La Bible a déjà annoncé que une jeune fille, vierge, une jeune fille qui va connaître garçon même, il va l'enceinte par le biais du Saint-Esprit. Ok? Sa naissance. Isaïe 9, verset 5. Et le lieu de sa naissance. Michée va l'expliquer le lieu de sa naissance. Le Michée 5. Ou ka ouvert la même. Michée 5. Va l'expliquer. On a la Michée. Ou même cap suivre avec chercher Bibou pour suivre m'a ton conseil de pour suivre mission ça, gain Bibou parce que n'a pas en pile verset. En pile verset. Nous même nous pas camper sous parler comme ça mais nous quoi sous verset. Michée 5. Michée 5. Attendez ça Michée a dit. Et 3 Bethléem, Ephrata, petite entre les milieux de Juda, de 3 sorties pour moi, celui qui dominera sur Israël.
et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Alléluia. Oh, on va lever mon bout dit Seigneur merci. Levez mon bout dit bon Dieu merci. Depuis avant même. Avant même que Jésus-Christ paraît, prophète Michée t'a annoncé. Il dit dans qui ville la fête. Il dit dans qui ville, il dit trois Bethléem et Frata. Celui qui va le dominer, s'il va le dominer, non remonter de temps anciens en l'éternité, la fait apparition la Bethléem, la prend naissance là. Elle dit parole bon Dieu pas menti. Parole bon Dieu c'est vérité, oui. Approuvé à 100%. Maoula Michée 5 verset 2. Ma relire encore. Et trois Bethléem et Frata. Petite entre les milliers de Judas. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. En parlant de Jésus-Christ, qui vient pour faire apparition, qui vient pour paraître, qui vient pour prendre naissance. Exactement, Bethléem. Et Jean Bible fait nous connaître dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ prend naissance à Bethléem. Non, pas de bête. Ok? Nous avons plus de 4 prophéties sur le Messie. Nous avons l'heure de son apparition. Nous avons naissance à travers la Vierge Marie. Nous avons la place de son apparition. Nous avons le lieu de sa naissance. La place de son apparition avec le lieu de sa naissance. Et différent. À écouter la paraître en tant que pour le faire ministère, c'est le lieu de son apparition. Mais le lieu de sa naissance, nous jouons ça dans Michée. Ok? Le prix qu'il sera vendu. Attendez? Bible a tellement allé loin. Depuis avant Jésus-Christ mouru, bon Dieu a dit, mais pour combien corps il a vendu Jésus? Waouh! Bon Dieu a annoncé d'avance. Depuis des temps avant. Mais pour combien corps il a vendu Jésus? Mais pour combien l'argent il a vendu? Vous entendez? Mais pour combien l'argent il a vendu? 500 ans avant. 500 ans avant ça, la Bible a annoncé. Il dit, mais pour combien corps? Il a vendu. À nous aller pour nous. Pour nous, pour combien? Nous parlons pour combien corps il y a 20, Seigneur nous. Pour combien l'argent il y a 20. Le prophète Zacharie, attendez oui, le prophète Zacharie disait le prix exact. Le Messie sera vendu. Et Zacharie 11 verset 12. On allez, Zacharie 11 verset 12. Postez texte pour nous s'il vous plaît. Zacharie 11 verset 12. Bible a dit d'avance. Zacharie 11 verset 12. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Je pris les 30 cycles d'argent et je les jeté dans la maison de l'Éternel pour le potier. Attendez, le verset 11. Elle dit, elles furent rompues en ce jour-là. Et les malheureuses brebis qui prient, garde à moi, reconnus ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. Pour combien l'argent? Dis-moi non, pour combien l'argent? Pour combien l'argent? Et Judas te vend Jésus 30 cycles d'argent. Ou aller dans Jean 13, verset 26 à 27, 30 cycles d'argent. 30 cycles d'argent, pas plus, pas moins. Pour 30 cycles d'argent. Et l'argent, ça,
les Judas, gen remords. Ils voulaient l'argent s'acheter, ils ont 36 d'argent, ils ont acheté un terrain avec elle. Ils vont aller le terrain ça à Keldama. En langue hébreu, qui veut dire chant du sang. On va voir ça dans Acte chapitre 1er. Chant du sang. Et l'autre verset tout, on va joindre pour capable connaître et qui côté Jésus-Christ a pris naissance. Dans 24 verset 17 parler de ça, en l'autre verset pour faire nous te bailler avant le prix qu'il sera vendu. Bon, le prix qu'il sera vendu, on va joindre dans Zacharie 11 verset 12 que 36 d'argent que Jésus t'a pris le vendre. Et prophétie accomplie dans Jean 13 verset 26 27. On va venir dans plusieurs autres versets dans l'évangile synoptique côté il dit Judas vend Jésus pour 36 d'argent et l'argent ça va jeter et acheter un terrain avec elle qui relait Akeldama en hébreu qui veut dire champ du sang. L'autre prophétie sur le Messie qui fait nous douer quoi que Jésus a retourné. Pas oublier partager live là pour l'autre monde capable tendre et bénir et apprendre quelque chose parce que c'est important. Parce que l'émission c'est et sujet nous c'est pour qui ça nous devons gagner assurance que Jésus a retourné. C'est parce que gagne tant d'autres prophéties que bon Dieu était déjà bail qui accomplit à la lettre à 100% qui fait que nous pas qu'à passer et oublier nous pas qu'à tomber nous pas qu'à abandonner assurance nous comme Paul dit dans le livre de Hébreux n'abandonnez pas votre assurance nous pas qu'à abandonner assurance nous les n'a pris Bible nous tout ça bon Dieu t'a dit yo accompli mais pour t'a dit Jésus a retourné parce que m'ta la prend temps pour m'ta décourager pour m'ta quitter ça pour m'ta abandonner au grand jamais nous pas abandonner pas quitter ça parce que Jésus a retourné quand même et c'est ça émission ça vient faire vient annoncer la venue de Jésus-Christ pour dire tout le monde qui veut regarder Jésus prend Jésus accepter Jésus bah Jésus la vie fais ami avec il va sauver non mon parole l'a dit sous quoi dans cœur sous quoi encore confesser à bouche Jésus est mort il ressuscité ou va sauver l'autre bagaille l'autre prophétie Bible a dit aucun de ces os ne brisera Bible a été annoncé il dit pas gain aux os dans corps Jésus même les a crucifié il a maltraité le cap brisé Bible a te dit ça il va moi non Bible a dit Somme 34 verset 20 Somme 34 verset 20 on allez nous. Somme 34 verset 20. Postez avec Nagelatiu s'il vous plaît. C'est dit juste. Postez avec. Somme 34 verset 20. Somme 34 verset 20. On nous lit Somme 34 verset 20. Il gardera tous ses os. Il gardera tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Il gardera tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Nous allons voir que prophétie accomplie. Ma plus verset ça et c'est là n'a campé. C'est là n'a campé pour aujourd'hui parce que l'heure est arrivée. Nous avons pour finir à 8h, il est déjà 7h57. C'est là n'a campé aujourd'hui. Bible a dit aucun os n'est pas brisé. Somme 34 verset 20. Aucun de ses os, aucun il gardera tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. On allait, David, c'est David lui, il a prophétisé ça. Non, Jean 19, on allait dans Jean 19. Jean 19, verset 33. C'est approché de Jésus. Attendez, oui, s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu a rendu témoignage. Et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai afin que vous croyez aussi. Ces choses sont arrivées. Pour que ça, monsieur, et pas voulez monsieur pas de voulez craser parce que ni personnage
qui était à droite Jésus, ni ça qui à gauche là. Yo crasé zo parce que les yo pas mourir. Yo ba un coup de bâton, coup de fer. Yo crasé zo. Yo crasé pied yo. Et pas vle, et capable ou pas capable. Tendez ça verset a dit, verset 36. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie, aucun de ces os ne se brisait. Alléluia. Aucun de ces os ne se brisait. Bible a été annoncé dans Somme 34 verset 20. Somme 34 verset 20 est annoncé que aucun de os Jésus pas brisé. Et verset 19, Jean 19 verset 36 l'a dit, raison ça fait c'est parce que ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie, aucun de ces os ne sera brisé. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur. Vous entendez? C'est-à-dire mes frères, ma soeur, qui sa Bible dit qui pas fait. Ça peut pas arriver, l'air peut arriver. Par exemple, Jésus peut pas retourner. Mais à soir, c'était un plaisir pour nous être avec vous. Nous disons, mon Dieu, merci. Parce que nous disons, mon Dieu, merci parce que il t'a donné une opportunité pour nous donner une émission. Ça. Nous avons plusieurs prophéties. Et plusieurs prophéties sous Messie. Et nous camper là parce que les arrivés, dans aucun de ces eaux ne brisera. Somme 34, verset 20. Et prophétie accomplie dans Jean 19, verset 33 à 36. Et Bible a été même bail pour combien comme 30 pièces d'argent. 30 d'argent, 30 pièces d'argent, même bagaille là. 30 d'argent, 30 pièces d'argent. Zacharie 11, verset 12 annoncé, il est accompli dans Jean 13, verset 26 à 27. Si vous avez une question, rapide, n'attendez. Et si vous avez une question, n'apprenez une question. Si vous avez une question, qui ont un petit jambouillant pour lui, dans ça nous se dit là, parce que n'a pas raison, n'a pas des raisons, et des raisons pour qui ça, pour qui raison, moi-même avec vous, nous pas de décourager, quel que soit le coronavirus, quel que soit le genre raciste qui est dans le monde, parce que c'est pas nouveau, il y a longtemps, il pas nouveau. Et là, si je ne la terre, quelque chose l'homme a décidé, Jésus a retourné quand même. Parce que tout ça, il te dit, yo fait. Et ça pour qu'on fait parce que l'heure pour qu'on arrive. Montre me saute depuis en Genèse avant pour montrer toute prophétie qui t'est faite et tout ça qui t'est fait concernant Israël, concernant Jésus, concernant les empires, concernant un paquet de bagailles qui t'est fait, un paquet de prophéties qui était déjà fait, qui est accompli. Et nous finissons là, nous continuons, nous avons prophétie toujours. Nous avons plus de 6 à 7 prophéties toujours pour nous barrer dans la semaine qui va venir là. Et sur Jésus-Christ pour nous montrer tout ça qui était annoncé. Tout ça qui était annoncé sous l'eau qui fait déjà. Et ça qui est pour faire. Si vous avez une question, n'attendez. Si pas de question, n'a dit tout le monde au revoir. Et c'est un plaisir pour nous être avec vous. Parce que bon Dieu rend possible pour nous continuer à prêcher l'évangile, pour nous continuer à annoncer la venue de Jésus-Christ. Pas oublier l'émission, ça c'est l'heure du réveil, serviteur, c'est Frère Blanchard qui te dit micro. Pas oublier l'émission, ça nous dit l'émission ça. Et objectif c'est lever Jésus, faire l'évangile rivé puis présenter Jésus, Jésus-Christ crucifié. Nous ne venons pas parler de tête nous, de qui laisse nous, nous pas venir faire propagande pour tête nous. L'évangile gonçel superstar le Jésus. L'évangile gonçel vedette le Jésus. Un seul vedette le Jésus. Nous venons présenter Jésus, nous venons dire en nous demande mon Dieu grâce. Nous connaissons l'homme nous faibles, nous avons des défauts, les affaires ont dit nous avons pile de défauts. En nous demande mon Dieu grâce pour nous corriger côté nous tomber pour nous lever parce que Jésus a retourné quand même. Jésus a retourné. Que bon Dieu capable de bénir abondamment. Nous avons une prophétie qui vient toujours et nous avons l'autre étude qui vient toujours. Toujours été branché avec nous dans l'émission ça. C'est l'heure du réveil de 6h30 jusqu'à 8h. C'est un plaisir pour nous être sur Radio Évangile Val de Sao. Comme nous avons commencé par la prière, nous avons fini par la prière. Bon Dieu béni. Toute gloire pour Seigneur, chaque grand monde qui était branché, bon Dieu béni.
On a prié pour nous dire bon Dieu, merci pour le capable continuer de garder nous dans la route là, garder nous en chemin, hein, car le chemin du salut, il est difficile, il est ténébreux, il est solitaire. Seigneur, nous bénissons encore une fois, nous te merci pour grâce. Merci pour bonté, merci pour amour, merci pour fidélité. Merci pour Radio ça, Radio Évangélique Val de Saron. Merci pour chaque grand auditeur qui t'a attendu nous, chaque grand téléspectateur qui t'a regardé nous sur Facebook là, sur YouTube là, qui t'a attendu nous. Nous espérons, nous te faire un dépôt dans yo, nous t'espérons, nous t'apprendre quelque chose. C'est Dieu, on va toujours nous, on va toujours faire nos grâces, on va toujours faire nous joindre quelque chose pour nous porter dans l'émission ça. Car l'émission ça, objectif, c'est lever Jésus plus haut, présenter Jésus, afin que c'est Dieu, et royaume est capable de grandir, royaume est capable de prendre territoire, c'est Dieu plus monde capable de sauver, c'est Dieu. Tant pis notre Dieu, pas quitter nous prêcher l'évangile, pour nous faire un mobile de cupidité, pas quitter nous prêcher l'évangile, nous chercher Dieu, pour nous faire gloire pour nous faire affaire par nous, pour nous régler intérêt mesquin nous. Mais au contraire, c'est pour gloire, c'est pour puissance manifester. Car Paul l'a dit, si c'est Dieu, notre évangile est voilé pour ceux qui périssent. Pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Seigneur, on va bénir chaque serviteur, chaque servante, on va sauver nos mieux. Car auteur Somme 121 dit, il gardera mon âme, il gardera mon âme. C'est les gens capables de crier, pas de mal pour nous, pas de mal pour nous. Laissez Jésus cap veiller, nous laissez Jésus cap garder nous. Diable pas cap prendre nous, démon pas cap prendre nous. Et pas mettre nous dans bouteille parce que nous assuré en bas main au Dieu. Ou d'ici là yo qui né de nouveau ne pratique pas le péché. Oui, péché quand un accident pour nous, péché oui capable chercher Dieu. Oui, on bagaille là nous pas veiller mais nous pas doivent vivre et pratiquer le péché parce que nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes monde sauvé. Seigneur, gardez-nous pour laisse pas surprendre nous parce que Dieu va venir comme un voleur, c'est Dieu. On va pas ni jour ni l'heure, ni mois ni année. Oui, ou dit nous pour nous veiller, aidez-nous à veiller, ça fait nous relais, inspirez-nous pour nous relais l'émission ça à l'heure du réveil, pour nous aider chaque fois nous actionnons, yo aider l'esprit au réveiller, puis toujours penser à la venue de Jésus-Christ, puis toujours kembe et on la vie spirituelle qui est équilibrée, qui est robuste. Tant pis Seigneur, bénis chaque auditeur, chaque serviteur yo. Kembe de a kembe la foi, n'entend ça. Côté l'église fermée, en pile monde a perdu la foi, en pile monde a refroidi, en pile monde a pas abandonné la foi. Seigneur notre Dieu, mais n'a demandé autant pour lui, ranimer flamme du feu l'évangile là dans nous, enflammer nous avec le feu d'en haut, avec la puissance d'en haut, l'onction d'en haut, pour la gloire de ton évangile, le Seigneur Dieu, tant pour sauver, car c'est seul nom Jésus qui gagne pouvoir pour sauver. Car Paul l'a dit, c'est pourquoi Dieu l'a donné un nom qui amène élevé au-dessus de tout nom, que dans les cieux, sur la terre, tout genou fléchisse au nom de Jésus et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Oui, Jésus est Seigneur. Seigneur, viens, Seigneur Jésus, viens rétablir le royaume. La terre pas gagné là-dedans encore, c'est de nous souffrir, n'entend ça. Paul dit, oui, nous porterons cette espérance, oui, c'est Dieu dans des vases de terre. Tant pis, c'est Dieu, remplis-nous avec puissance, remplis-nous avec grâce, pour nous marcher dans le monde ça comme vainqueur, pour ne pas jamais tomber devant des démons, pour ne pas jamais tomber devant le diable, pour nous tomber, cher Dieu, étendard de la croix, pour nous attendre Jésus, c'est Dieu, car ou bien pour paraître, ou bien pour les siens ou bien pour les petits ou c'est Dieu, dans l'enlèvement de l'église, à un signal donné à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, les morts Christ ressuscitent premièrement. Cherchez où n'attendons papa, viens sauver nous, notre Dieu, car apôtre Pierre te dit, sauvez-vous de cette génération perverse, et de nous sauver, et de nous chasser, de échapper pour nous, de génération corrompue ça, génération finie sentie ça, c'est Dieu, car espoir nous, c'est nous-mêmes. Paul dit, Seigneur, si c'est dans vie ça seulement, nous avons espérance, nous sommes les plus malheureux de ce monde. Tant pis Seigneur, et de nous garder, conserver l'espérance nous, et de nous garder une conscience qui pure, pour nous pas faire nos phrases à la foi. Notre Dieu, nous prions comme ça. Bénis serviteurs, frères d'Obsène, famille, qui mettent radio ça disponible et disposé, pour chercher Dieu pour partager l'évangile là. Bénis chaque serviteur, servante, qui t'a partagé, qui t'a encouragé, qui t'a commenté, c'est Dieu, qui t'a suivi, et de apprendre quelque chose pour chercher Dieu la vie spirituelle. Merci Seigneur, c'est comme ça nous prions, dans le nom de Jésus, petit tout, qui vit au siècle des siècles. Amen. Bye bye tout le monde, c'était un plaisir. À l'heure du réveil, à retourner jeudi si Dieu veut de 6h30 à 8h pour la gloire de l'évangile. Bon Dieu béni, restez dans la foi.